Bonjour, moi c'est Arnaud. Je suis le chargé de communication de Bridge for Future Academy. Aussi, je suis chargé d'orientation pour les systèmes d'éducation en ligne que nous sommes en train d'implémenter en RDC. Et aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo ne fût-ce que pour expliquer comment activer votre email de Bridge for Future Academy pour accéder à nos services et surtout à notre plateforme d'éducation, notre système d'éducation, communication, à les devoirs, les TP, les quiz, parce que vous ne pouvez pas à le faire en dehors d'email de l'organisation, de Gmail, de Google Account de l'organisation. C'est très simple. Après avoir terminé votre inscription, aussi après avoir passé toutes les étapes d'admission, d'inscription, etc., Bridge for Future Academy crée votre Gmail et votre compte Google en dessous de l'organisation Bridge for Future Academy. C'est le mail qui va nous permettre d'étudier, bien sûr, d'accéder à nos systèmes d'éducation, aussi qui va nous permettre de communiquer ensemble. Alors, une fois que vous avez terminé tous ces procédés-là, donc nous vous envoyons les détails dans votre Gmail. Supposons que votre Gmail, donc vous avez accédé à votre Gmail et puis le titre de l'email sera de Google Workspace. Ici, bien sûr, c'est en anglais, you have a new account for Bridge for Future Academy. Alors, nous supposons qu'ils sont en train de... donc, nous envoyons souvent les mails en anglais, mais si la personne est débutante, soit les parents de l'élève ou de l'apprenant est débutant, nous envoyons les détails en français, mais ce n'est pas vraiment difficile si nous envoyons même les informations en anglais. Vous pouvez toutefois traduire ou soit vous pouvez suivre les procédés que je vais expliquer ici pour accéder, soit pour activer votre email. Alors ça, c'est le contenu que vous recevez dans votre email. Donc, vous recevez ici, c'est l'invitation, vous informe que vous avez un nouveau Google account avec l'organisation Bridge for Future Academy, etc. Et on vous donne aussi le username, soit votre email adresse. Et puis, on vous dit pour les passwords et pour les mots de passe, pour créer votre mot de passe, vous devez vous connecter, soit sign in, soit logger in. Donc, une fois, vous pouvez aussi cliquer sur les liens ici pour lire les guidelines, soit les instructions pour créer votre mot de passe. Mais sans plus tarder, nous allons aller tout droit sur Sign In. Quand nous allons cliquer sur Sign In, c'est pour d'abord créer notre mot de passe. Parce que quand nous créons le compte en dessous de l'organisation, mais la gestion de votre email, ça dépend maintenant de vous. Vous devez avoir tout ce qui est comme secret, mot de passe, etc. à votre Google account. Alors, je clique sur Sign In. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Ici, la fenêtre, bien sûr, il y a d'autres instructions. Les instructions ici, ce n'est plus que pour vous informer c'est quoi les mails. Donc, welcome to your new account. Supposons join your mood, etc. Your Bridge Future Academy has decided which Google Space. Donc, ici, il y a beaucoup, bien sûr, la gestion des comptes, etc. Nous vous encourageons, bien sûr, aussi de lire ce genre d'informations pour savoir qu'est-ce que vous allez... donc, c'est quoi normalement la possibilité, c'est les pouvoirs que nous avons avec le compte Bridge for Future Academy. Si vous avez, après avoir lu les contenus, je vous ai dit, si vous êtes débutant, nous envoyons les contenus en français. Et si vous avez des notions en anglais avancé, nous envoyons aussi les contenus en anglais. Donc, une fois avoir terminé la lecture, vous cliquez sur Understand, donc je comprends. Donc là, vous cliquez. Et maintenant, la première étape, c'est créer votre mot de passe. C'est ce que j'ai dit, c'est créer votre mot de passe. Ici, vous allez créer le mot de passe de votre choix. Vous pouvez même utiliser Google. Il y a possibilité, ici, pour le moment, ce n'est pas important, je laisse ça. Donc, je vous encourage surtout de créer votre mot de passe. Supposons que, attends, je crée le mot de passe rapidement ici. Je sais pas, il y a quelques difficultés. OK. Supposons le mot de passe que donc, le mot de passe est secret, ce n'est pas, donc, ce n'est pas public. Je crée mon mot de passe en privé. Supposons que je dis, mon mot de passe, c'est, voilà. Voilà mon mot de passe. Donc, c'est ça mon mot de passe.
Quand je réponds pour ne pas oublier. Donc, il faut aussi créer les mots de passe que vous ne pouvez pas oublier facilement. Mais même si vous oubliez, quand même, vous pouvez toujours reset, soit recouvrir votre mot de passe pour changer le mot de passe. Si vous avez des difficultés sur les mots de passe, vous pouvez toujours nous contacter pour aller dans notre système et pour voir comment nous pouvons vous aider à donc avoir un nouveau mot de passe. Donc, quand vous avez terminé à créer votre mot de passe, vous allez cliquer sur Change Password. Donc, vous avez créé votre mot de passe et c'est vous-même qui connaissez les mots de passe que vous aviez choisi les autres que vous aviez insérés. Demain, on leçon force tuto. Alors, ici, nous avons, ici, il y a deuxième étape de vérification. Donc, ici, nous vous encourageons, une fois que vous arrivez ici, nous vous encourageons de vérifier votre email. Donc, vous vérifiez avec le numéro de téléphone pour s'assurer que votre compte est en sécurité. Parce que si quelqu'un veut une fiche qui à loguer avec votre compte, que vous soyez informé. Vous serez notifié qu'il y a tentative d'accès à votre compte, et ainsi de suite. Alors, soit nous vous encourageons de le faire immédiatement pour ne pas oublier, mais vous pouvez aussi le faire après si vous voulez. Mais si vous ne le faites pas, il y a la possibilité qu'après une semaine, que le compte soit, je peux dire bloqué, pour s'assurer que le compte est sécurisé. Donc, nous vous encourageons, une fois que vous arrivez à cette page ici, de vérifier, d'enregistrer votre deuxième étape de vérification. Nous allons lire ensemble. Your domain will listen in first two-step verification to ensure better account security. Donc, pour la sécurité, bien sûr, c'est ce que j'expliquais. This policy will enforce from 28. Donc, à partir de 28, donc, le compte doit être sécurisé. Which means that you will be asked to enter one-off password when signing. To avoid being locked out of your account, please enroll into step verification. Donc, nous vous encourageons bien sûr de s'enregistrer pour le second step verification pour sécuriser votre email. Alors, je vais le faire immédiatement pour ne fût-ce que dans cette explication pour vous montrer comment ça se fait. Je clique deuxième étape de vérification. Donc, je m'enregistre pour la deuxième étape de vérification. Alors, bien sûr, on a de me proposer aux États-Unis, mais je vais utiliser Kenya. Pour le moment, je suis à l'université, bien sûr, internationale des États-Unis, ici au campus de Nairobi. Donc, ça sélectionne automatiquement, ça dépend de votre localisation. Mais vous pouvez chaque fois changer si vous voulez utiliser le numéro de votre pays. Ça peut être n'importe quel numéro de votre pays. Bon, si c'est en RDC, vous allez ne choisir à RDC Congo Kinshasa, c'est plus de 143 et puis on vous met le code de là-bas. Donc, comme j'ai dit, je suis en train d'étudier ici au campus Nairobi, à l'Université internationale des États-Unis. Alors, je suis à Nairobi pour le moment et aussi j'ai un numéro Kenya. Je vais utiliser mon numéro Kenya pour dans cette tutoriel, dans cette explication. Alors, vous pouvez toujours même nous contacter sur ce même numéro, mais avec des questions spécifiques, des questions relatives à ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je vais ajouter ce numéro. C'est ça le numéro que je suis en train d'ajouter pour ne fût-ce que à vérifier. Et je vais accepter, je vais demander qu'on m'envoie le texte, le message pour ne fût-ce que vérifier. Vous pouvez même recevoir un phone call, c'était l'appel, ça dépend. Et là, vous cliquez sur suivant. Je vais aller sur mon téléphone pour vérifier le code qu'on vient de m'envoyer. Donc, vous savez que le code doit être utilisé immédiatement et le code est expiré. Et le code expire. Je pense que dans quelques minutes, comme j'ai mon code, voilà, j'ajoute le code, c'est 46. Donc, il ne faut pas ajouter le G quand vous envoyez les comptes. Donc, les codes, il y a aussi, ça commence par G. Donc, il ne faut pas ajouter ces G-là, c'était Google. Vous cliquez, vous entrez seulement les numéros, les digitales. Donc, les numéros, les numériques. Chez moi, c'est le 46, et puis 94, et puis 60. Et ça, c'est pour la vérification.
Je vais vérifier si j'ai bien entré mes chiffres. 46, 94 et 60. Ok, voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Next. Et voilà que mon compte est déjà activé avec la deuxième étape de vérification. Et voilà aussi mon Gmail. Et puis, je vais cliquer sur Turn On, soit activé. Donc, voilà, c'est déjà activé. Et le compte est déjà activé. Et voilà, le compte est déjà là. Maintenant, comment maintenant vous ajoutez ce compte à votre Google? Soit c'est dans votre téléphone, soit c'est votre ordinateur, soit c'est votre liste de Gmail. Donc, vous allez toujours entrer dans vos Gmail. Je vais retourner ici. Bon, c'est pour ça que vous entrez de regarder ici. C'est pour ça que j'ai déjà ajouté même les comptes. Non, vous regardez les comptes qui sont connectés. Il y a un problème, je ne sais pas, il y a une petite lenteur. Bon, voilà, c'est le compte qui est connecté. Vous pouvez même changer votre photo, etc. Vous pouvez même paramétrer beaucoup de choses. Mais assurez-vous que le compte est ajouté. Donc, le compte est déjà ajouté. Si le compte n'a pas été ajouté automatiquement, donc ici, je peux ajouter la photo. Ça dépend, vous pouvez choisir les photos qui sont dans votre ordinateur, qui sont en ligne. Vous pouvez même choisir les photos sur votre ordinateur. Par exemple, moi, je vais choisir la photo sur mon ordinateur. Rapidement. Donc, nous allons patienter. Ça, ce n'est pas moi. Je suis en train seulement de suivre les conditions que l'ordinateur est en train de nous imposer. Voilà, ça, c'est ma photo. Je clique et puis j'ajoute ma photo. C'est bien après avoir créé votre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ajouter votre photo immédiatement. Vous pouvez même ajouter la photo après, si vous voulez. Vous pouvez même ajouter immédiatement. Donc, ça dépend. Je fais l'enregistrement et on vérifie. Et voilà que mon compte est déjà activé. Maintenant, si le compte est activé, je vais ne fût qu'aller sur ma Gmail. Soit ici, je vais ne fût que regarder maintenant my inbox, soit ma boîte de réception. Je vais cliquer sur mon compte. Mon compte est là. Je vais cliquer sur Gmail. Et voilà que ça va ouvrir à mon compte Gmail. Donc, une fois que vous êtes ici, votre compte est déjà activé. Quand vous êtes ici, votre compte Google de Bridge for Future Academy est déjà enregistré. Donc, ces comptes sont créés pour les élèves qui s'enregistrent au programme de Bridge for Future Academy. Et après, ici, qu'est-ce que vous faites? Il y a d'autres tutoriels, soit orientation, comment commencer, welcome to the Gmail, ainsi de suite, getting started. Là, il y a bien sûr des orientations. Ici, on demande que chat. Vous avez votre chat là-bas. Vous avez, je vais cliquer next. Vous avez Space Collaboration. Et c'est après, une fois que vous êtes déjà là, nous essayons encore donc à la prochaine vidéo, nous allons aussi faire des vidéos comment comment paramétrer votre compte. Et votre compte a l'espace de plus de 100 gigas avec un Bridge for Future Academy. C'est votre compte professionnel, c'est un compte étudiant. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes comptes dans vos affaires pour look professional, si je veux le dire. Donc voilà, et aussi les avantages de ces mails de Bridge for Future Academy. Là, vous ne recevez pas des publicités, donc des publicités de Google, ou soit même des spams. Vraiment, le compte est bien sécurisé. À part si vous allez vous abonner à des publicités ou soit à des newsletters, c'est à ce moment-là que les gens, soit des individus, je ne sais pas quoi, ils peuvent ne fût-ce que vous tailler par rapport à ce que vous aviez souscrivez sur. Donc, et voilà, c'est comme ça que vous pouvez ne fût-ce que créer les comptes, soit activer les comptes de Google, soit de Gmail avec l'organisation Bridge for Future Academy. Pour envoyer les messages, c'est très simple, c'est comme vous le faites. Vous allez là-bas, vous allez ajouter les codes, donc le destinataire, vous allez créer le sujet, et puis vous allez créer le body. Et là, vous pouvez aussi mettre les foot, etc. Bientôt, là, nous allons aussi vous montrer comment écrire un bon mail, comment communiquer avec nous. Voilà, merci. S'il n'y a pas
Donc, s'il y a des questions, je m'excuse. Nous allons vous encourager à poster à poser vos questions dans la page de commentaires. C'est la zone de commentaires. Et là, nous allons répondre par rapport aux questions. Mais voilà comment vous allez activer votre Gmail quand vous avez ce compte Gmail. Et maintenant, vous avez accès à nos services comme des classrooms, etc. pour apprendre à l'académie. Donc, je m'arrête par ici pour aujourd'hui et pour cette vidéo, nous allons expliquer comment maintenant utiliser votre email, comment accéder à la plateforme, comment étudier avec Bitcoin Academy, avec, et bien sûr, en utilisant le compte email de